Monsieur Khan, si vous... Nous devrions trouver notre suspect numéro 1 à Chokpar ici. L'un des 3 individus qui ont cette arme en particulier dans la ville. Comment va ta main? Ça va. De mieux en mieux. En vérité, tu m'aides beaucoup dans cette affaire, alors merci. Merci bien. Monsieur Khan, si vous vous comportez comme ça avec moi, je me sentirai très mal à l'aise. Je ne suis pas habituée. Je vais alors réciter un poème. Ne soyez pas mon compagnon, car j'ai pris cette habitude d'être seule. Ne soyez pas mon compagnon, car j'ai pris cette habitude d'être seule. Ne me parlez pas aussi gentiment, car je suis habituée à vos paroles amères. C'est gentil, c'est gentil. Monsieur Khan, cette enquête est également très importante pour moi. Comment ces gens ont-ils osé poser la main sur ma tante? Ils vont me le payer. Écoute, Zoya. Regardez, Monsieur Khan. Je suis sûre que c'est pour lui que nous sommes venus ici. Pour l'instant, nous n'avons que des soupçons. Jusqu'à ce que nos soupçons soient... Mais qu'est-ce que tu fais? Hé, vous! Vous m'avez reconnu. Qu'est-ce que vous croyez? Que je ne vous reconnaîtrai pas? Je suis au courant de tout, moi, d'accord? Dites-moi qui vous a demandé de le faire, dites-le-moi! Mais qui êtes-vous? Vous ne direz pas seulement. Vous écoutez car c'est moi qui parle. Meurtrier, assassin. Vous serez très certainement puni par la loi pour votre acte, monsieur. Vous m'avez bien comprise. J'appellerai la police et je vous enverrai derrière les barreaux, compris? Vous ne savez pas qui je suis. Mais madame, qui êtes-vous? Répétez-le. J'ai demandé, qui êtes-vous? Pardon, monsieur. Nous vous avons seulement dérangé. C'était une erreur. Pardon. Désolé, tout le monde. Quel cinéma? Quel cinéma? Je ne comprends pas, quelle mouche l'a piqué? Je me demande bien, qu'est-ce qu'elle manigance encore? Oh, tout va bien? Qu'est-ce que tu faisais, Razia? J'ai demandé au brocanteur de venir. Il y avait un désordre partout. Des dossiers accumulés, les vieux livres des enfants et tout ça. S'il y a du bazar dans ta chambre, donne-les-moi tous. N'oublie surtout pas. Quel bazar aurais-je, bon sang? Je n'ai pas du tout de bazar, Chirine. Oh! Razia, t'as la mémoire très courte. Je te conseille de manger des amandes. Les journaux que tu as et les affaires que tu as fouillées dans ton armoire. Sans oublier les documents de la fabrique de poupées. Mais non, voyons. Ce sont mes affaires, non pas du bric-à-brac. Il y a des vieilleries dans l'armoire de Razia. En l'entendant, pourquoi a-t-elle eu si peur? Elle cache quelque chose, j'en suis sûre et certaine. Qu'est-ce qu'elle a pu bien garder dans l'armoire de sa chambre? Je vais devoir le découvrir moi-même. Écoutez, Monsieur Khan, je suis venue interroger notre suspect numéro 2. Monsieur Khan, j'ai essayé de lui faire avouer la vérité. J'ai même essayé de lui faire peur et de le menacer, mais Monsieur Khan, c'est lui qui m'a fait peur à la place. Monsieur Khan, il y a trop de me suivre. Dépêchez-vous, Monsieur Khan, s'il vous plaît, venez m'aider, j'ai vraiment très peur. Hey, t'es où, la folle? Hey, fillette! Tu veux m'effrayer, c'est ça? Sors de ta cachette, je vais te retrouver. Hey!
Ne refais plus ça. T'as compris? Ne refais plus ça. Mais pour l'instant, on s'en sort. Nous avons découvert qu'aucun des deux premiers suspects ne pouvait être l'agresseur de Tante Dilshad. Vous avez vu le premier gars, sa voix était un peu bizarre. Et le second suspect, il ne pouvait pas parler correctement l'hindi. Comment parlera-t-il dans l'anglais? Il reste plus qu'à voir Raghu Singh. Mais papa, pourquoi on ne croit pas ce que grand-mère nous dit? Peut-être qu'elle nous dit la vérité. Ayan, qu'est-ce que tu racontes, bon sang? Razia donnerait du poison à maman? Non, Ayan. À mon avis, ta grand-mère ne va juste pas très bien. Ce n'est rien d'autre. Non, maman. Pourquoi tu ne comprends pas? Grand-mère essaie de nous dire quelque chose, c'est évident. Et elle avait détecté. Et depuis le jour où tante Razia est venue dire que la mère d'Assad avait été tuée, grand-mère ne cesse de nous le dire, maman. Il y a bel et bien un complot dans cette maison. Et t'es aussi au courant, papa. Ça suffit. Comment ça? Un complot? Ça? Quelles sont ces choses sans fondement que tu racontes? Non, il n'y a aucun complot. Elle ne va pas bien, c'est tout. C'est pourquoi elle dit des choses pareilles. Je m'occuperai de tout ce qui se passe moi-même, Ayan. Toi, ne t'en mêle pas et reste en dehors de tout ça. Comment veux-tu que je ne m'en mêle pas? Là, il s'agit de ma grand-mère. Et j'aimerais que tu saches que je la connais très bien. Et figure-toi que je connais ma mère mieux que toi, Ayan. Ayan, pour l'amour du ciel, ne te mêle pas de ce qui se passe. Je t'ai dit que je m'occuperai de cette histoire. Papa, je te rappelle que tu m'as déjà éloigné de la vie de mon propre frère. Et maintenant, tu veux également me séparer de ma grand-mère? Que quelqu'un la soutienne ou non, moi je soutiendrai toujours ma grand-mère. Je ne resterai pas là à me taire comme toi. Jamais, papa. Ayan, Repos! Monsieur Khan, Raghu Singh est le plus ancien ici. Monsieur Khan, Garde à vous! regardez. Repos! Oui. C'est bien Raghu Singh. Garde à vous! Monsieur Khan, c'est notre dernier suspect qui possède cette arme. Il est certainement Repos! l'assassin de Garde à Tante vous! Dilshad. Pour l'instant, nous n'avons aucune preuve que ce soit lui qui l'ait attaqué. On va le découvrir. Mademoiselle Tous à la Farouki. base! Oui, chef! Attends, ne fais pas ça. Arrête-toi. Nom du ciel! Assassin! Désolée, Monsieur Khan. C'est pas grave. Au moins, nous avons pu découvrir que l'assassin était Raghu Singh. Nous devons maintenant découvrir pourquoi il avait ça. Et qu'il a demandé de le faire. Grand-mère a dit que tante Razia avait caché la clé de l'armoire quelque part par ici. Où est-ce que ça peut être? Ça ne s'ouvre pas. Ayan!
Je dois faire énormément de choses pour cacher le secret de ce complot. Mais je ne peux laisser personne avoir la chance de découvrir ce secret. Je dois forcément garder cette clé en toute sécurité. Vieille dame, j'ai absolument toutes les cartes de ce jeu entre mes mains. Tu vas très certainement perdre. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi tu joues. Tu peux essayer autant que tu veux, mais ni toi ni ton petit-fils ne seront capables de révéler cette conspiration. Grand-mère, j'ai cherché partout, mais je n'ai trouvé la clé nulle part. Il faut que vous cherchiez en profondeur si vous espérez trouver des réponses à toutes ces questions. Je sais où est-ce qu'elle l'a cachée. C'est bon? Pars, quelqu'un arrive, vas-y. Chère tante? Mais dites donc, que faites-vous là à cette heure-ci? Je cherche les réponses à certaines questions, Razia. Mais voyons. Il faut que vous cherchiez en profondeur si vous espérez trouver des réponses à toutes ces questions. Et vous savez ce qui peut arriver si vous persistez avec ça. Vous pouvez vous noyer. Rachid? Maman? Grand-mère! Maman! Maman! Attention, maman. Maman. Maman! Attention, maman. Hein? Oh, Maman, est-ce que tu vas bien? Maman, tu devrais marcher prudemment. on m'a poussé. Je ne suis pas tombée toute seule. Razia m'a poussé dans la piscine, croyez-moi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il y a une limite au mensonge. La pauvre Razia est partie se coucher. Qu'est-ce qu'il y a? J'étais dans la chambre et... Oh! Nom du ciel! Non mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Arrête ton cinéma! C'est toi qui m'as poussé dans la piscine. Ne fais pas semblant d'être innocente. J'ai toutes les preuves du crime que tu as commis. Tu as caché la clé de l'armoire dans la piscine. Et j'ai pu retrouver la clé. La voici. Cette clé est celle de ton armoire. Là où tu caches les crimes que tu commets. Tout sera très bientôt révélé.
Venez. Ayan, ouvre l'armoire. Grand-mère, ce n'est pas la clé de cette armoire. Si j'ouvre ma bouche, on dira que je parle trop. Sérieusement, je vous ai déjà dit que cette clé n'est pas du tout celle de mon armoire. Razia, cette clé est la tienne. Si ce n'est pas cette armoire, alors c'est celle d'une autre armoire. Razia, si ce n'était pas aussi spécial, tu ne l'aurais jamais cachée dans l'eau de la piscine. Mais qu'est-ce que vous racontez? Je n'ai pas caché cette clé dans l'eau de la piscine. Et vous êtes la seule à le dire, n'est-ce pas? Car personne d'autre ne l'a vue. Razia, si maman insiste à ce point, faisons-le dans l'unique but de la rassurer, c'est tout. Oui, c'est vrai, et je n'ai plus la force d'en débattre. Faites tout ce que vous voulez. S'il te plaît, pour l'amour du ciel, arrête tout ce drame. Tu n'es toujours pas assuré que cette clé n'est pas la nôtre. Mais elle est sûrement celle d'une autre armoire qui est dans cette maison. Mais ça ne peut qu'être ça, bon sang. Mais c'est prouvé que cette clé n'est pas celle de mes armoires. Alors arrêtez de m'accuser, s'il vous plaît. Un instant. Cette clé n'est pas celle de l'autre armoire où vous rangez vos affaires? Je suis sûr qu'elle appartient à une autre serrure, mais non pas la mienne. Maman, c'est bien la clé de ta propre armoire? Incroyable. Tu voulais juste accuser Razia. Et tu as même réussi à inventer qu'elle t'a poussé dans la piscine. Tout ça pour la clé de ton armoire. Rachid, je pense sincèrement que nous devrions l'emmener chez un très bon médecin. Nous voulons obtenir les coordonnées de votre employé, Raghu Singh. Mais qui êtes-vous? De la police? Non. Mais nous allons contacter la police. Monsieur Raghu Singh a été impliqué dans un crime. Cette affaire est liée à ma famille. Quoi? Donnez-nous simplement les détails et nous nous occuperons du reste. Désolé, ça ne va pas être possible. Et bon sang, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Là, vous osez protéger un criminel, monsieur, parce que nous possédons des preuves contre cette personne. En vérité, Raghu Singh s'est suicidé la nuit dernière. Oui, nous venons juste d'apprendre qu'hier soir, Raghu Singh a décidé de mettre un terme à sa vie en se jetant sous un train en marche. Monsieur Khan, il est fortement possible que Raghu Singh ne se soit pas réellement suicidé. En fait, quelqu'un l'a peut-être assassiné. Que Raghu Singh se soit suicidé, ou que quelqu'un l'ait tué, ça ne fait aucune différence pour moi. L'essentiel est qu'il était
le seul gars qui savait qui avait attaqué ma mère. Mais il est mort. Tout ce que je veux, c'est de savoir qui est mon ennemi dans tout ça. Qui peut s'abaisser à ce point-là. Et ma mère, qui n'a jamais eu l'idée de souhaiter du mal à qui que ce soit dans toute sa vie. Qui peut bien être l'ennemi de ma mère? Je veux juste un indice. Assad? Ma tante? Qu'est-ce que j'entends, mon grand? Je peux savoir ce que tu fais ici. Tu devrais te reposer, là. Assieds-toi. Attention. Je pensais que c'était quelqu'un du conseil du village de Mangalpur qui a tenté de m'assassiner l'autre jour. Mais c'est... Non, maman. Après l'enquête, nous avons découvert que quelqu'un avait planifié l'attaque. Mais pour l'instant, on ne sait pas qui est cette personne. Mais bon, tu n'as plus à t'inquiéter pour ça maintenant, d'accord? Car cela ne va plus se reproduire. Une chose est sûre. C'est un grand complot, oui. Quel complot, Rachid? Non, je ne peux pas encore t'en parler, Dilshad. Mais pourquoi tu ne me le dis pas? C'est parce que je ne veux pas qu'il t'arrive du mal, bon sang. Vous n'avez toujours pas trouvé le moindre indice. L'enquête n'a pas encore beaucoup progressé. Et vous avez encore l'audace de me dire pourquoi je m'inquiète autant si ma mère a survécu. Il est venu dans ma maison et a tiré sur ma mère. Et en plus, il est toujours en liberté. Vos efforts ne suffisent pas, inspecteur. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Monsieur Khan, je suis juste venue ici pour vous parler de cette affaire. Vous aviez dit que nous n'allions pas nous reposer tant que nous n'aurons pas retrouvé qui est le coupable. Je ne vais pas me reposer, donc ne t'en mêle pas, s'il te plaît. Écoutez, Monsieur Khan, je veux m'en mêler parce que je considère Tante Dilshad comme ma mère. J'ai besoin Je de... comprends très bien. Mais pour le moment, sors d'ici. Je suis assez occupé, là. Monsieur Khan. Monsieur Khan, j'ai vraiment l'impression que le directeur nous a menti. Oui, Monsieur Khan. Soudainement, il nous raconte que Raghu Singh s'est suicidé. Il nous cache quelque chose, Monsieur Khan. Nous devrions vraiment le menacer. Vous devriez le faire et il dira la vérité. Je te rappelle que ce n'est pas un jeu. S'ils sont capables de venir ici et tirer sur nous, alors ils peuvent jeter quelqu'un devant un train et le tuer. Ils sont dangereux. Maintenant pars, s'il te plaît, je ne veux pas entendre tes idées. Monsieur Khan, essayez de comprendre un instant, Allez, s'il pars. vous plaît. Pourquoi tu ne comprends pas tout de suite quelque chose, hein? Sors d'ici. Bien. Je le ferai moi-même, Monsieur Khan. Tu peux faire ce que tu veux, mais sors de mon bureau. Désolé, Zoya. J'ai dû être un peu dur. Tu m'as beaucoup aidé dans cette enquête depuis le début. Mais maintenant, ça devient très dangereux. Et je ne veux pas que tu aies des ennuis à cause de moi. C'est pour ça que j'ai dû me comporter comme ça avec toi. Grand-mère, comment vas-tu? Maintenant que tu es là, je vais bien, ma chérie. Un instant. En fait, je t'ai apporté ce talisman d'Ajmer Sharif. Ce talisman te protégera du mauvais œil, grand-mère. C'est gentil, ma chérie. Dis donc, ma chère Nikat,
Comment vas-tu? Je vais bien, tante Razia. C'est bien, alors maintenant, prépare-toi vite. Mais pourquoi ça, tante Razia? Nikat, nous avons invité quelques personnes à la maison. Alors nous attendions de toi que tu organises une fête pour les invités, pour qu'ils passent un bon moment. Et puisque nous avons décidé d'organiser une fête, j'ai décidé moi-même d'inviter Asina et toute sa famille également à se joindre à nous. Après tout, ils sont aussi de notre famille. Taxi! Je vais près de la grande mosquée. Montez, madame. Raghu Singh a décidé de mettre un terme à sa vie en se jetant sous un train en marche. Je devrais le suivre. Je trouverai peut-être un indice sur la personne qui l'a engagé. Je dois appeler Monsieur Khan. Tout est réglé. Je t'enverrai les derniers détails par courrier après. Mais décrochez, Monsieur Khan. Je ne veux pas lui en parler. Parce que je peux le faire toute seule. Et je n'ai besoin de l'aide de personne. Et moi qui pensais qu'elle ne voulait pas parler. Oh bon sang. Elle appartient à qui cette grande maison? Raghu est déjà mort pour tout le monde. Mais il est venu secrètement ici? Cela signifie que la personne qui a planifié l'attaque contre Tante Djihad a vraiment un lien avec cette maison et je dois le découvrir. C'est une bonne chose de partager les bénédictions. Nikat vient juste de revenir d'Ajmer Sharif. J'ai donc pensé à organiser une petite fête pour elle. Beau-frère, tu ressembles tellement à Saif Ali Khan avec cette barbe. Waouh! J'ai fait un compliment à mon beau-frère à l'instant même. Pourquoi est-ce que tu rugis comme ça, Nikat, hein? Omaira, tais-toi. Maman, tu veux quelque chose maintenant? Non, merci, Saba. Une sorte de cérémonie se prépare ici. Alors, qui Raghu Singh va-t-il rencontrer dans cette maison? Mais une chose est claire. La personne qu'il va rencontrer ici est responsable de l'attaque contre Tante Djihad. Maintenant, je dois découvrir à qui il est en train de parler au téléphone. Je suis content que tu sois venu. Oui, et j'ai pris les bonbons aussi. Bon sang, mais qu'est-ce qu'elle a? Ce n'est pas elle. Désolé. Mais qui êtes-vous? Vous ne pouvez pas me voir, mais moi je peux vous voir. Alors écoutez-moi bien attentivement. Sortez tranquillement de la maison. Et juste après,
Allez dans la réserve derrière la maison. Et attendez-moi là-bas, je vous rejoindrai dans quelques instants. Je dois vous confier des choses importantes. Oui, d'accord. Je vais certainement voir le vrai visage de la personne qui est derrière tout ce qui s'est passé. Que dois-je faire? C'est vraiment très dangereux de garder ces choses-là ici dans cette maison. C'est pour cela que je dois les éloigner de cette vieille femme. Dis donc, Razia. Tu sais, nous t'avons cherché partout depuis tout à l'heure. Les bénédictions sont partagées, oui. Alors maintenant, viens vite. Montre-moi les cadeaux, s'il te plaît. Mais à vrai dire, j'ai déjà dit à ces gens-là que Razia a vraiment un très bon goût en matière de cadeaux quand ils me l'ont demandé. Ils ont donc dit qu'ils veulent voir les cadeaux. Dépêche-toi, viens avec moi. Asina, vas-y tout de suite. J'arrive dans une minute. C'est bon, je vous rejoindrai. D'accord, mais s'il te plaît, ne tarde pas. En vérité, ma cousine doit prendre un vol pour Dubaï dans 5 heures. Est-ce que tu comprends? Et l'aéroport est assez loin d'ici, comme tu le sais. Alors, comment pourrait-elle se permettre de manquer son vol pour de simples cadeaux? Que le ciel me pardonne. Si elle est contrariée, il sera très difficile de la persuader. Allez, dépêche-toi. Viens avec moi. Allez, suis-moi. Bon sang, Asina, doucement, s'il te plaît. Allez, non, mais attends. Vite. Mais dépêche-toi, Razia. Qu'est-ce qui va pas? Je t'avais demandé de ralentir. Oh, d'accord. C'est bon, suis-moi. Elle n'est pas rentrée. Elle ne t'a pas dit quand est-ce qu'elle va rentrer et où est-ce qu'elle allait? Non, Assad. En fait, j'étais sur le point de te demander où elle est, car je pensais que tu le saurais. Elle est allée à ton bureau? Je l'ai même appelée sur ton portable, mais elle a refusé mon appel. Elle reviendra. Je le ferai moi-même, Monsieur Khan. Je me demande quel problème elle va encore nous créer cette fois-ci. Mais où est-ce que Rago Singh est passé? Oh non, c'est pas vrai, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis vraiment désolée. Je vais les ramasser. Ça ira, je vais tout faire. Non, je vais t'aider. C'est pas grave, je les ai fait tomber, je vais les ramasser. C'est bon, c'est bon. Et voilà. C'est gentil. C'est bien en sécurité. Maintenant, je vais rapidement donner ceci à Raghu. Les cadeaux ont l'air bien. Nous aurons les détails de l'histoire seulement après avoir ouvert tous les cadeaux que nous aurons. N'est-ce pas? C'est ça? Prends-le. Un instant, s'il vous plaît. À vrai dire, ma cousine, elle n'est pas en ville. Quand elle reviendra, je l'emmènerai ici pour récupérer tous les cadeaux qui restent. Umera, emmène les cadeaux dans ma chambre, s'il te plaît. Je vous l'ai déjà dit, n'est-ce pas?
Une fille voulait m'attaquer quand j'étais chez Dilshad Khan le jour de l'attaque. Ensuite, cette fille m'a vu une deuxième fois. Mais ce jour-là, le fils de Dilshad Khan était également présent. Je suis au courant. C'est bien pour ça que j'ai présenté le cadavre de quelqu'un d'autre. Comme votre cadavre, j'en ai informé la police. Pour qu'ils arrêtent de vous rechercher par la suite. Écoutez, madame, le ciel sait ce qui va se passer. S'il vous plaît, donnez-moi mon argent pour que je puisse partir. Prenez ceci. Mettez-la bien en sécurité et gardez-la avec vous. Je vous donne la moitié de la somme que nous avions convenue pour l'assassinat de Dilshad. Je devrais encore faire appel à vous pour achever ce travail. Ensuite, je vous donnerai tout le reste. Oh bon sang. Il y a quelqu'un qui donne de l'argent, Raghu. Je suis sûre que c'est la même personne qui l'a engagé pour attaquer ton Dilshad. Mais qui ça pourrait être? Je dois prendre cet appel. Oui, allô? Mais ce sac est vide. Quoi? Mais non, vérifiez-le bien une dernière fois. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Tous mes secrets y sont cachés, je vous l'avais déjà dit. Et c'est moi qui les ai rangés, alors regardez bien. Je pense bien que quand j'avais décidé de cacher ce sac tout à l'heure, quelqu'un a dû retirer la pochette où il y avait tous mes secrets. Je me demande qui est-ce qui aurait pu faire ça. Oui, Monsieur Khan, je l'ai vu de mes propres yeux. Quoi? Tu as vu Raghu Singh? Oui. Tu entends ce que tu dis? Oui, Monsieur Khan, je sais ce que je dis, faites-moi confiance. Je l'ai vu de mes propres yeux et je ne vous mens pas, il est vraiment vivant. Écoute-moi bien. D'abord, tu sors sans en informer personne. Et après ça, tu prétends qu'une personne qui est morte dans les registres de la police est vivante. Est-ce que t'es folle? Et bon sang, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Comment vous convaincre que je l'ai vu? Voyez-moi, je ne suis pas folle. Je serais devenu fou s'il t'était arrivé quelque chose. Je veux dire, maman serait vraiment blessée s'il t'arrivait quelque chose, en fait. Mais moi, je ne peux plus supporter cette absurdité. Monsieur Khan, dites-moi pourquoi est-ce que vous ne me croyez pas? Raghu Singh est le seul indice que nous ayons qui peut nous mener à la personne responsable de l'accident de ton Dilshad pour le moment. Et il est toujours vivant. Est-ce que tu as vraiment vu son visage? Oui. Ah, oui. En fait, il porte une casquette. Ça veut dire que tu n'as pas vraiment vu son visage. Peut-être quelqu'un d'autre. Non, Monsieur Khan. C'était bien Raghu Singh. Bon.
Je n'avais pas pu le prendre en photo, monsieur. Mais regardez, j'avais pris une photo de la maison dans laquelle il était entré. Je l'ai suivi dans cette maison, monsieur. Mademoiselle Farouki, si tu avais une... Est-ce que t'es sûr que c'est la même maison? Oui, monsieur Khan, c'est la même maison. Ragoussine était entré dans cette maison-là et je l'ai suivi. Parce que je soupçonnais que quelqu'un dans cette maison-là avait certainement quelque chose à voir avec Ragoussine, en fait. C'est pourquoi... Quoi? Vous savez qui habite cette maison? Et oui, c'est Rachid Ahmed Khan. Tu ne penses pas que c'est plutôt moi qui devrais fouiller ta chambre comme ça? Avec tous les secrets liés à tant de conspirations que tu as dû cacher là-bas, Razia. Et je peux savoir pourquoi est-ce que tu fouilles ma chambre? C'est juste parce que tu as volé des affaires qui m'appartiennent, vieille dame. Dis-le-moi. Dis-moi où est-ce que tu as caché mes affaires? De quoi tu parles? Oh! Si tes os se fracturent à cet âge-là, ma chère, il sera difficile de les reformer, compris? Donc rends-moi tout de suite mes affaires, car elles ne te serviront à rien. Je te l'ai dit. Je n'ai rien qui t'appartienne, lâche-moi maintenant! Tu as vu une femme donner de l'argent à Raghu. Chez Rachid Ahmed Khan, c'est bien ça? Mais... à vrai dire, monsieur Khan, il y avait beaucoup de monde. Il y avait une fête. Il se peut donc que Raghu Singh est juste allé rencontrer un étranger là-bas. En fait, je ne suis pas sûre qu'il ait rencontré quelqu'un de la famille de votre père. À mon avis, monsieur Khan, peut-être que ce que vous dites est vrai depuis le début. C'est peut-être moi qui me suis trompée sur cet homme depuis le début. Non, Zoya. Tu ne t'es pas du tout trompée. Je te préviens, lâche ma main, avant que je ne crie. Oh! Vas-y. Tous les membres de la famille pensent déjà que tu es folle. Et maintenant, même les étrangers le penseront. Rends-moi mes affaires. Rends-moi mes affaires. Laisse ma main, Razia. Tu es folle, je n'ai pas tes affaires. Dis-moi vite ou sinon. Dis-moi. Laisse-moi. Vous avez toujours mal? Hein? C'est là que vous avez mal? Oh non, pourquoi? Vous n'avez dit à personne que ça faisait mal, ma chère tante? Grand-mère, dis-moi comment tu t'es fait mal. Ce n'est rien, Nikat. J'ai juste une petite entorse. Je vais bien. En fait, maman, tous les invités s'en vont. Ils veulent vous voir tous les deux. Ça ira. Prenez soin de vous, ma chère tante. Ça va? Pourquoi tu ne m'as pas dit ça plus tôt? Tu sais que Zoya avait même vu le tireur chez eux. Maman. Elle avait dit qu'elle l'avait vu de ses propres yeux. Tout s'explique maintenant. À vrai dire, toi, tu as toujours mal compris ton père. Et aujourd'hui, tu l'as mal compris. Mais en fait, il est lui-même victime de complot. Et ça ne date pas seulement d'aujourd'hui. Le jour du premier anniversaire de Nazma, il s'est passé quelque chose à l'usine de poupées.
Quelque chose qui a vraiment changé toute notre vie. Et qui a enlevé la liberté de Rachid aussi. Maman, si ces choses étaient arrivées, pourquoi il ne te l'a pas dit plus tôt? Parce qu'il voulait juste me protéger des dangers, Assad. J'ai découvert que la conspiration est liée d'une manière ou d'une autre à notre très cher Dilshad. De plus, c'est pour cette raison que tu veux tant te débarrasser d'elle. Razia, réponds-moi. Oui. Dilshad, réfléchis. Qu'est-ce que tu as entendu d'autre? Je n'ai pas bien entendu, en fait. Mais il y avait deux personnes qui parlaient. Et elles parlaient de l'usine de poupées, en fait. Vous devez savoir qu'il est confirmé que quiconque a attaqué votre mère, cette personne a travaillé pour la sécurité Phoenix. Et donc sachez que la personne qui l'a engagée a sûrement un quelconque lien avec cette fameuse compagnie de sécurité. Par ailleurs, il y a peut-être un nom dans la liste que nous n'avons pas encore vu. Il ne voulait pas qu'on me fasse du mal et c'est tout. Donc pourquoi quelqu'un t'a tiré dessus? Si Monsieur Rachid Khan voulait te protéger, alors pourquoi quelqu'un t'a tiré dessus ce jour-là? Parce que j'ai trouvé quelque chose, Assad. C'est un indice sur le complot de l'usine de poupées. Pourquoi tu ne comprends pas? Grand-mère essaie de nous dire quelque chose, c'est évident. Et elle avait détecté. Et depuis le jour où tante Razia est venue dire que la mère d'Assad avait été tuée, grand-mère ne cesse de nous le dire, maman. Il y a bel et bien un complot dans cette maison. Maman, tu devrais marcher prudemment. On m'a poussé. Je ne suis pas tombée toute seule. Razia m'a poussé dans la piscine, croyez-moi. Je vous donne la moitié de la somme que nous avions convenue pour l'assassinat de Dilshad. Je devrais encore faire appel à vous pour achever ce travail. Ensuite, je vous donnerai le reste. Si Monsieur Rachid Khan voulait te protéger, alors pourquoi quelqu'un t'a tiré dessus ce jour-là? Parce que j'ai trouvé quelque chose, Assad. C'est un indice sur le complot de l'usine de poupées.